Peut-on dire que la FECAFOOT a gagné ce bras de fer face au MINSEP? On ne saurait encore le dire officiellement. Néanmoins, ce jour, le sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brice, a répondu favorablement à la convocation qui lui a été dressée par la FECAFOOT après avoir été absent lors de la rencontre qui devait avoir lieu entre le sélectionneur Marc Brice et le staff technique des Lions Indomptables nommé par la FECAFOOT. Alors, faut-il le rappeler que ici, nous sommes encore dans une phase à deux volets. Les Lions Indomptables, jusqu'ici, ont à leur possession deux staffs techniques. Un staff technique nommé par le MINSEP et l'autre staff nommé par la FECAFOOT. Seulement, il faut noter que lors de la conférence dernière de présentation de la liste des 30, le coach Marc Brice était accompagné du staff de la du MINSEP, autant pour moi. Après son absence à la réunion à la FECAFOOT, il lui a été servi une convocation de répondre ce jour de la raison de son absence à la FECAFOOT. Il s'est donc rendu à la FECAFOOT aujourd'hui et était accompagné de son adjoint et du secrétaire du ministre des Sports, mais n'était pas présent avec le staff technique du MINSEP. Moi, j'aurais vu, ou alors j'aurais cru qu'il allait se présenter avec le staff du MINSEP. Il ne s'est pas présenté avec le staff du MINSEP. Une réunion d'une trentaine de minutes à 40 minutes s'est tenue. Naturellement, c'était une réunion pour une prise de contact et pour qu'il sache avec qui il doit réellement travailler. Lors de cette réunion, il lui a été présenté les membres du staff officiel avec qui il doit travailler. À la fin de cette rencontre, s'est tenue une séance de photos pour naturellement manifester de l'officialisation du véritable staff technique des Lions Indomptables, c'est-à-dire le staff de la FECAFOOT et du coach. Suite à cela, sur les réseaux, ça fait parler, ça fait jaser. Le secrétaire général du ministre n'a pas voulu se prononcer sur la situation du staff du ministre, mais a plutôt voulu faire une diversion par son compte Facebook qui a été tout de suite rejeté par les populations, par le peuple camerounais. Tout de suite. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Est-ce qu'il y aura un nouveau rebondissement du MINSEP pour rappeler à la FECAFOOT qu'ils doivent travailler ou alors travailler très exclusivement avec le staff désigné par le MINSEP, ou ils vont tout simplement baisser la garde? S'il advient que le ministère baisse la garde, que deviendra qu'est-ce qu'ils deviendront en fait? Oman Biye, Benjamin Banlop, qu'est-ce qu'ils deviendront tous? Qu'est-ce qu'ils deviendront? Moi, en tout cas, la victoire de la FECAFOOT me convient. La victoire de la FECAFOOT me convient parce que dans ce pays, une fois de plus, il faut respecter les lois. Ce pays a toujours été gouverné ainsi. On bafoue les lois, on veut dire que c'est moi le plus fort et ça passera comme ça.
Samuel Eto'o nous a très clairement montré, à travers ce bras de fer, qu'il est le seul qui détient la volonté manifeste des lions indomptables à travers la FECAFO. C'est tout. Qu'il est le seul qui respecte les lois, c'est tout. Est-ce qu'il le fait bien ou pas? Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a pu dire officiellement aux membres du gouvernement que je respecte les lois, un point, un trait. Et si tous les services de ce pays pouvaient fonctionner comme ça, ce Cameroun devait aller très loin. Ce que je dirais, en attendant, si jamais il y a un autre rebondissement, ce que je dirais, c'est que, chers Camerounais, regardez comment le pays est gouverné. Samuel Eto'o nous a ouvert les yeux. Vous voulez encore quel genre de message? Vous voulez encore quel genre de message? Voilà comment le pays est gouverné. Voilà comment nous entrons dans des bureaux, dans des institutions. Ils fonctionnent avec nous comme ça leur semble, comme ils veulent. Ils utilisent des prétextes de haute instruction à conneries pour nous gouverner comme vous voyez là. Voilà comment ils nous traitent depuis des années. Vous voulez encore quel genre de message? Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Ce comportement doit s'arrêter. Inscrivez-vous massivement. Vous vous plaignez que Samuel Eto'o ne vous rejoint jamais dans les communications du genre inscription sur les listes électorales, la guerre aux nosos, ça doit s'arrêter. Vous vous plaignez qu'il ne répond pas. Les grandes personnes ne peuvent pas utiliser leur bouche pour dire des choses. Ils peuvent utiliser des actes pour vous faire passer un message. Et Samuel Eto'o a utilisé des actes pour vous faire passer un message. Il vous a clairement fait comprendre dans sa guerre ou dans son combat que voilà comment le Cameroun fonctionne. Si après avoir vu comment le Cameroun fonctionne, vous décidez de rester encore dans cette situation, ce n'est pas moi Eto'o que vous allez demander des comptes. Allez vous inscrire très massivement sur les listes électorales. Massivement. Préparons 2025 sereinement et allons sanctionner sévèrement ce système.